J'ai un patient qui est obèse, hypertendu, diabétique, tabagique, sédentaire et qui consomme beaucoup d'alcool et de cholestérol. L'accident vasculaire cérébral trouve sa grande chance. Et quand on parle d'un accident vasculaire cérébral, on parle de la première cause d'handicap non traumatique, de la deuxième cause de démence et de la troisième cause de mortalité. Donc c'est quoi un accident vasculaire cérébral? On fait un accident si l'obstruction ou bien la rupture vasculaire veut dire d'un vaisseau et cérébral veut dire un vaisseau au niveau du cerveau, qui ont comme conséquence des déficits neurologiques qui apparaissent brutalement. Et d'après ces deux mécanismes, obstruction et rupture, on distingue deux types d'AVC, AVC hémorragique et ischémique. Alors, l'AVC hémorragique, c'est l'éruption de sang en intracrânien, soit dans le parenchyme ou parfois dans les ventricules ou dans les espaces méningés. Comme conséquence, on a la constitution d'un hématome avec en périphérie de l'œdème et de l'ischémie. Et suite à la constitution de cet hématome, on a l'apparition d'une hypertension intracrânienne avec le risque d'engagement. Mais cette éruption de sang dilacère le parenchyme, mais ne le détruit pas nécessairement. Contrairement à l'AVC ischémique, où on a une destruction de territoire par hypoperfusion. On parle de la partie infarctée. De ce fait, on dit que le pronostic fonctionnel d'AVC hémorragique est meilleur que l'AVC ischémique. Mais sur le plan de mortalité, l'hémorragique est plus grave. On va détailler par la suite sur l'AVC hémorragique. Donc si vous aimez quand vous faites le cours d'AVC ischémique, veuillez commenter au-dessus. Donc distinguons entre l'AVC ischémique et hémorragique cliniquement. On a un contexte donné qui va orienter soit c'est un AVC ischémique ou bien hémorragique. Alors, AVC hémorragique, on a un contexte d'un patient qui prend un traitement anticoagulant par les antivitamines K. On dit donc un AVC avec INR en zone thérapeutique n'est pas ischémique jusqu'à preuve de contraire, avec un début brutal des symptômes de déficit neurologique en cas d'AVC, avec aggravation secondaire. Et enfin, on note la présence de céphalie, de troubles de vigilance et d'épilepsie précoce. Contrairement à l'AVC ischémique, où on a un contexte d'un patient qui a comme antécédent d'infarctus du myocarde ou bien d'AVC ischémique transitoire ou bien constitué, avec l'absence de symptômes de céphalie, de troubles de vigilance et d'épilepsie précoce. Et enfin, on a une notion très importante, la systématisation vasculaire du déficit neurologique, parce qu'on sait, chaque région de le cerveau est dédiée pour une fonction, et chaque région est irriguée par une artère. Alors l'obstruction de cette artère conduit à la dysfonctionnement de cette région. Mais avec tous ces arguments cliniques, aucun signe clinique ne permet de différencier un AVC hémorragique d'un AVC ischémique cérébral. Et dans ce cas, l'imagerie trouve son intérêt et sa place. Montrons donc quelques exemples d'AVC hémorragique, et c'est le cas d'hémorragie sous-arachnoïdien, où les symptômes sont d'ordre céphalobrutal avec un syndrome méningé apéritique, et pratiquant une artériographie, recherchant un anévrisme dont sa rupture est la cause principale, ou bien une malformation artério-veineuse, et cette situation nécessite une prise en charge en service de neurochirurgie ou bien en réanimation. Un autre exemple d'une rupture d'un anévrisme de l'artère vertébrale gauche dans cette coupe de scanner, et enfin l'exemple d'hématome capsule thalamique de l'hypertendu se voit à un patient âgé, et c'est le cas le plus simple, avec un bon pronostic immédiat. Alors on note dès le début que la cause est une rupture de vaisseau chez un patient qui présente une hypertension artérielle, et c'est la cause essentielle. De ce fait, le traitement et notre prise en charge va dépendre du contrôle de cette hypertension artérielle, dont l'objectif est d'avoir des chiffres inférieurs à 185 systoliques et 110 diastoliques, mais avec une baisse progressive, non brutale, afin d'éviter l'aggravation de l'ischémie de zone périphérique. Deuxièmement, la prévention des maladies thromboemboliques tant que le patient est hospitalisé, en se basant sur l'administration d'HPPM préventive après 48 heures. Et enfin, l'évaluation de situation de patient en contrôlant sa glycémie et sa température et en agissant si un trouble est présent. Alors une oxygénation, si la saturation est diminuée, une sonde nasogastrique afin de se protéger contre le risque d'inhalation, l'administration de sérum glycosé si on a une hypoglycémie, et c'est ça pour le traitement d'AVC hémorragique. Maintenant le patient est amélioré, et pour prévenir les hémorragies intraparenchymateuses, donc la prévention secondaire, on base sur le traitement de l'étiologie. Alors le traitement de l'HTA,
le traitement endovasculaire ou bien chirurgical d'une malformation vasculaire, et enfin la correction d'un trouble de la coagulation. Alors le dernier mot à dire dans ce cours, il faut éviter tous ces facteurs de risque afin d'éviter l'accident vasculaire cérébral. On est arrivé à la fin de ce cours. Si vous aimez voir le résumé, veuillez cliquer sur la vidéo affichée ou bien cliquer sur le lien dans la description.